Comme à peu près tous les Parisiens, j'ai pas de voiture, j'en utilise pas au quotidien, j'utilise le métro, le Vélib. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout change. Pendant une semaine, je me suis fixé comme objectif de me déplacer qu'avec cette toute petite voiture, la Fiat Topolino. Pendant une semaine, je vais donc aller au travail, je vais voir des amis, je vais voir mes parents, je vais même aller à l'aéroport avec la Topolino et on va voir ce que ça rend. Bon, je pense que vous pouvez constater par vous-même, la Topolino c'est une voiture qui est minuscule. Je mesure 1m78 et je vois très bien le toit. La longueur c'est 2m53 et la largeur c'est 1m40. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que derrière cette carrosserie, c'est la Citroën Ami. Alors ok, la base c'est la Citroën Ami, mais il y a un sacré taf en termes de carrosserie, en plastique évidemment. Il y a un côté très néo-rétro avec les phares de la première Fiat 500 des années 50. D'ailleurs, si elle s'appelle la Topolino, c'est parce que c'est le surnom officiel de cette voiture en Italie. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de petits détails sympas. La couleur est spécifique, c'est le verde vita, parce qu'on est en Italie. C'est presque chromé, il y a un petit drapeau italien, les petits enjoliveurs sont trop mignons. En vrai, la voiture est quand même hyper mignonne. Une des caractéristiques de style principal de la Citroën Ami, c'est que ses faces avant et arrière sont absolument identiques. Ça permet de faire baisser le prix de production et donc le prix d'achat. Pour la Fiat, c'est différent puisque sa face avant et arrière, elles sont différentes. Là aussi, il y a un côté vraiment très néo-rétro avec les phares verticaux. On a même un porte-bagages qui est de série. Sur le profil, les économies d'échelle sont un peu plus visibles. Les vitres sont identiques, aussi bien de chaque côté. Ces panneaux de carrosserie là et là aussi, ça permet d'avoir beaucoup moins de pièces différentes et donc encore une fois de baisser les coûts. Pareil pour les portes, c'est une seule porte aussi bien montée à gauche qu'à droite, ce qui fait que l'ouverture est inversée côté conducteur, c'est vers l'avant. Bon, à l'intérieur, pas de chichi, c'est vraiment hyper basique, on retrouve vraiment la patte Citroën Ami. Le tour du propriétaire, ça va être assez rapide puisqu'il y a 6 boutons dans tout l'habitacle. Marche avant, marche arrière neutre, ventilation, chauffage, warning, terminé. Voilà, au niveau du poste de conduite, là aussi c'est hyper basique. Accélérateur, frein, un volant, un tout petit écran pour savoir sa vitesse, l'autonomie restante, le kilométrage terminé. Un petit commodo avec le warning et les essuie-glaces. Et on n'a pas besoin de plus. Bon, sur cette voiture, vraiment tout est fait pour tirer les coups vers le bas. Tous les plastiques sont durs, le châssis, on le voit parfaitement, il n'y a aucune protection, aucun cache. Il y a quand même un truc qui est spécifique à la Fiat Topolino que la Citroën Ami n'a pas, c'est la Dolce Vita Box. Elle s'appelle vraiment comme ça. C'est un petit espace de rangement qui, pour le coup, est pratique, mais qui est difficile d'accès pour le passager. Parce que oui, la Fiat Topolino est peut-être minuscule à l'extérieur, mais il y a finalement beaucoup de place à l'intérieur. Il y a 2 places et le siège passager est reculé par rapport au conducteur, ce qui permet d'avoir de la place aux épaules. Mais comme le siège passager est reculé, il y a du mal à accéder au rangement à l'avant. La position de conduite de la Topolino est d'ailleurs un peu étonnante. On est hyper reculé par rapport à la voiture. On a presque l'impression de conduire depuis le coffre. Le pare-brise est hyper loin devant. Le truc cool, c'est que la visibilité reste excellente. Il y a des vitres absolument partout à 360 degrés. Et il y a même un toit vitré qui permet par exemple de voir les feux rouges. Pour les équipements de série, ça va aller assez vite puisqu'il n'y en a pas, à part globalement une prise USB-C. Par exemple, il n'y a pas de système son, mais en accessoire, chez Fiat, vous pouvez mettre une petite enceinte scientifique que vous mettez derrière le volant. Il y a un emplacement spécialement dédié. À première vue, on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement dans la Topolino. Comme je vous ai dit, on conduit quasiment dans le coffre, ce qui fait que il n'y a pas de coffre. Mais en fait, c'est plutôt une bonne surprise. Il y a des contreportes, il y a la Dolce Vita Box à l'avant dont on parlait tout à l'heure, mais on peut aussi mettre des choses derrière le siège conducteur et devant les pieds du passager. Et finalement, c'est là où on aura le plus de place, on peut mettre carrément un bagage cabine. En fait, la voiture est tellement spartiate que pour ouvrir les portes, il n'y a même pas de poignée. C'est une petite sangle ici, côté conducteur, et là, côté passager, puisqu'encore une fois, les portes sont traversées. Bon, ça fait un moment qu'on tourne autour de la voiture et vous pouvez vous demander, mais il n'y a pas de trappe pour la recharge. C'est normal parce qu'en fait, le câble, il est compris dans la voiture. C'est un câble secteur, une recharge en moins de 4 heures. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas d'enrouleur. Pour remettre, c'est un petit peu compliqué. Allez, ça dégage. Une autre petite différence de la Topolino par rapport à la Mi, c'est la sellerie. Alors, c'est les mêmes sièges, c'est la même garniture, c'est juste que maintenant, c'est du simili cuir blanc, un nouveau skin, avec des petites surpiqûres turquoise. Ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous savez tout sur la Fiat Topolino, c'est parti pour une semaine à son volant. Oui. Le whoop était trop, non? Ouais. Bon, toutes premières impressions dans Paris avec la Topolino. En vrai, c'est pas mal. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus tape-cul. Au final, on arrive à s'insérer quand même un petit peu assez facilement. Et comme la voiture est vraiment toute petite, tu peux prendre des petits trous que tu prendrais pas avec une voiture normale. Hop là, les cyclistes, c'est bon. Là,
Hop, un feu rouge, ça faisait longtemps. Concernant la visibilité, il y a un truc bien, un truc pas bien. Le truc bien, c'est qu'il y a des vitres littéralement partout, il y en a même sur le toit. Ce qui fait que quand tu tournes la tête, tu arrives vraiment à voir ce qu'il y a tout autour de toi. Et en fait, c'est tant mieux parce que les rétroviseurs sont minuscules. Il n'y en a pas au niveau du pare-brise, c'est juste sur les côtés et ils font ça. Ce qui fait que là, pour le coup, tu vois rien. Donc, si tu veux voir ce qui arrive sur les côtés, et bah tu tournes la tête, t'es obligé. Bon bah voilà, on est à 45 km/h, vitesse de pointe, on n'a plus qu'à attendre. Attention, il y a une montée. 44. Allez, c'est bien. Moins de 500 kg. Ok, bon bah il est 19h15, fin de journée, je rentre chez moi à Créteil. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme la Topolino est une voiture sans permis, évidemment on n'a pas le droit à l'autoroute, mais on n'a pas non plus le droit à Paris, on n'a pas le droit de prendre le périphérique par exemple, donc ça va me rallonger un petit peu. Comme j'étais dans les bouchons et que je m'ennuyais, je me suis occupé en calculant l'empreinte au sol de la Fiat Topolino. On est à 3,5 mètres carrés, ce qui est vraiment pas grand chose, surtout quand on compare par exemple au Tesla Model Y, qui pour rappel est la voiture la plus vendue au monde en 2023. L'empreinte au sol d'un Tesla Model Y, c'est 9,3 mètres carrés. C'est quasiment 3 fois plus. Si ne serait-ce qu'une petite partie de la population roulait en ville en Topolino plutôt que dans des gros mammouths, je pense qu'on aurait quand même un peu moins de bouchons. Je viens de faire des courses à Créteil-Soleil, qui est bien entendu la 8e merveille du monde, et je pense que vous serez absolument ravis de savoir que un paquet de 24 rouleaux de papier toilette tient absolument parfaitement dans l'espace de rangement en face du passager de la Topolino. C'est du journalisme, hein, voilà, le plus pur, parce que même les journalistes de Frandroid vont aux toilettes. Allez, sur ces belles paroles, bonne soirée. En fait non, pas bonne soirée. Je n'ai plus rien dans mon frigo et donc je suis sur le chemin pour aller me faire un petit drive pour manger un burger extrêmement gras. Parce que j'ai faim. Bon, en tout cas, cette petite virée nocturne, c'est l'occasion de faire un débrief sur cette première après-midi à bord de la Fiat Topolino et ce premier trajet retour. En fait, il y a deux trucs qui ressortent et qui confirment mes premières impressions. La première, c'est que c'est tape-cul. Hein, la Topolino est foncièrement tape-cul. Mais pour être tout à fait honnête, je m'attendais à pire, notamment vu la gueule des sièges. Le deuxième, c'est en fait, c'est assez péchu. J'avais un peu peur parce qu'en fait, il faut quand même partir du principe que le moteur fait littéralement 8 chevaux. Mais comme la Topolino pèse moins de 500 kg, bah en fait, ça se compense et au final, en fait, on arrive à s'insérer, à sortir des carrefours, tout ça vraiment sans aucun problème. Voilà, quand je vous disais que c'était tape-cul. Mais bref, l'accélération est quand même assez vive, donc voilà, c'est mieux que rien. On arrive au drive. Peut-être comme ça. Bonsoir, un menu best-of avec un 280 Cantal, s'il vous plaît. Je commence à avoir une petite appréhension en voyant le paquet de la voiture de devant. En fait, je ne sais pas si ça va rentrer dans cette petite hauteur-là. Bonsoir. Merci bien. Merde, ça ne rentre pas. Attendez, on va faire comme ça. Hop là, merci. Allez, on y va. Mission semi-réussie. Allez, pour cette fois, vraiment bonne soirée. Bonjour, bienvenue dans ce jour 2 de ce défi Fiat Topolino. J'ai branché la voiture cette nuit. J'avais fait 30 km, il m'en restait 35 à peu près. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que l'autonomie annoncée a l'air d'être tenue. On peut vraiment faire 70 km en conditions réelles. Et l'avantage, c'est que comme c'est une toute petite batterie, la recharge coûte quand même vraiment pas cher. Un truc dont je me suis rendu compte hier soir dans mes virées de fast-food nocturne, c'est que les phares éclairent étonnamment bien. En fait, quand j'ai pris la voiture, je trouvais ça un peu bizarre parce qu'il y a un seul commodo et il n'y avait pas de réglage de phare on-off, machin. Ça m'inquiétait un petit peu et en fait je me suis rendu compte que en fait, les pleins phares étaient allumés tout le temps dès qu'on met le contact. Et ça éclaire finalement assez bien, du moins en ville. Est-ce qu'on se sent en sécurité à bord de la Topolino? En vrai plutôt. Bon là encore une fois je suis vraiment pas sorti de ville donc on verra quand je prendrai des départementales et tout. Mais pour l'instant ça va. Je pense que je serais moins à l'aise si j'étais en scooter on va dire. Bon bah voilà, on arrive à destination.
Je commence à comprendre pourquoi les gens qui conduisent dans Paris sont aigris sur Twitter, parce que en fait c'est infernal hein, concrètement. Et même si tu conduis une Fiat Topolino qui mesure 2,50 m de long, t'irais beaucoup plus vite avec à peu près n'importe quel moyen de transport. Mais bon bref, telle est la vie que j'ai choisi de mener. Vous allez voir un créneau, c'est assez facile. Alors c'est compliqué parce qu'on ne voit rien par les rétros, mais c'est facile parce que en fait on a juste à tourner la tête, tourner le volant, boum, hop, chaque glissage, les gens me prennent en photo, j'adore la vie. Et voilà, record du monde. Boum, allez, ciao. Hello, jour 3 en Topolino, vous allez bien? Moi ça va. C'est le week-end et qu'est-ce qu'on fait le week-end? Et ben on se casse de Paris parce que concrètement après 24 heures à conduire je n'en peux plus. Comment la Topolino va se débrouiller quand on sort de la ville? Le trajet est annoncé pour durer 2 heures. Si j'avais une voiture qui était capable de prendre l'autoroute ou ne serait-ce que le périphérique, ce serait autour de 45 minutes à 1 heure suivant le trafic. Et si j'allais chez mes parents en train, c'est à peu près 1h30. Là on est à mi-parcours, je viens de sortir de Paris, on est à Saint-Cloud. J'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses et chose assez étonnante, j'ai mal aux genoux. Il faut savoir quand même que la position de conduite de la Topolino est vraiment pas optimale. J'avais déjà un peu mal aux genoux hier et en fait j'ai un peu reculé le siège, quitte à avoir les bras très tendus parce qu'évidemment le volant est fixe, ça va de soi. Je pensais qu'en reculant le siège ça irait mieux, manifestement non. Et il reste 26 km et 51 minutes. Je pense qu'il me gêne le plus dans la conduite de la Fiat Topolino, c'est pas son confort ou sa position de conduite. Aussi étonnant que ça puisse paraître pour une voiture électrique, je pense que c'est le bruit. Je sais pas si vous entendez, peut-être que le micro fait très bien son taf. C'est étonnamment bruyant en fait, on entend vraiment le moteur et la transmission. Aussi bien quand on accélère qu'on freine, hein. Y a toute une petite mélodie. Ça plus l'isolation phonique qui n'existe pas. À long terme, c'est quand même fatigant. Ok, petit point. Il reste 14 km, on commence vraiment à bien partir de Paris, donc on roule un peu mieux, ça fait du bien. Ce qui fait que je suis quand même assez souvent à 45 km/h à la vitesse max, pied au plancher. On sent, par exemple en petite descente, là, la voiture aurait tendance à accélérer, on sent le moteur se couper. En fait, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe si le moteur n'était pas bridé, jusqu'à quelle vitesse on pourrait atteindre avec la Fiat Topolino. La deuxième question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Faut quand même bien comprendre que au niveau de la direction, à 45 km/h, la confiance n'est que moyennement présente et je suis pas sûr au final de vouloir rouler beaucoup plus vite. Bon, la tenue de route c'est pas ça. Hein. Le confort non plus, je pense que ça se voit. Bon, là on arrive un peu aux limites de l'exercice. Je suis sur une départementale avec une voie de chaque côté et un séparateur, donc pas possible de doubler. La route est limitée à 70 km/h, moi je suis à 45 évidemment. Ce qui fait que ça bouche, et ça bouche même pas mal. Donc bon, ça y est, j'arrive à destination enfin. J'aurais quand même passé 2h20 sur la route pour faire 50 km au lieu des 1h si j'avais pu prendre l'autoroute. Je savais que l'autonomie ne serait pas un problème et effectivement ça n'a pas été un problème puisqu'il me reste encore 23 km. Moi je pars me reposer parce que je pense que je l'ai bien mérité. A plus tard. Bonjour et bienvenue dans ce jour 4 de ce défi Topolino. Nous sommes dimanche et je me suis dit, quitte à être à la campagne chez mes parents, et autant faire un petit tour à la campagne. Donc je vais voir un petit chemin que j'aime beaucoup avec des champs à côté. Ça va être très pittoresque, très romantique. Mais pour y arriver, il faut prendre une grosse côte. On va voir ça tout de suite. Bon là je suis pied au plancher, 26, 27, 28, 29, 30, 31, allez, 32, on maintient. Allez cocotte. 33, wouh! Allez, dernière ligne droite, 34, on l'a fait, bravo! Là, je suis dans une grosse descente. Autant quand la Topolino est pleine, elle n'a pas du tout de frein régénératif. Autant, dès qu'on utilise un peu, là, tu commences vraiment à avoir une vraie décélération quand tu lèves le pied d'accélérateur. Et là, je suis dans une grosse descente, sans rien toucher, ni au frein ni à l'accélérateur. Et on reste à 40 km/h. Donc voilà, déjà, ça permet de moins utiliser le frein, ça permet de récupérer un petit peu d'énergie pour aller plus loin. Elle est pas mal cette Topolino en fait.
Allez, c'est l'heure du retour. Est-ce que j'ai envie? Pas trop. Est-ce que je suis contraint et forcé? Oui. Et vous savez quoi? Je suis assez content de m'être tapé 2h20 de route et là de devoir faire le retour parce que ça m'a permis de comprendre l'intérêt de la Topolino. Vous l'avez peut-être compris, à Paris, la Topolino, comme à peu près n'importe quelle autre voiture, ça n'a absolument aucun sens. N'importe quel autre moyen de transport, ce sera beaucoup plus facile et rapide. Mais là, en fait, à partir du moment où tu t'éloignes de l'hypercentre et que les moyens de transport se raréfient, là, il y a quand même un intérêt. C'est-à-dire que si tu veux te déplacer un peu librement hors transport, tu as le choix entre un scooter 50 cm3, un vélo ou tes pieds. Et la Topolino, en fait, arrive et au moins, tu es au sec. Tu as 2 sièges, tu as quand même pas mal de place. Hein, tu peux faire tes courses, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu as un semblant de sécurité et tout ça pour quand même beaucoup moins cher qu'une voiture sans permis traditionnel. Donc voilà, je suis content d'y être allé. Au moins, on apprend des choses. Bonjour et bienvenue en ce 7e jour du défi Topolino. Nous sommes mercredi, vous allez me dire, mais Jean-Baptiste, mais pourquoi sommes-nous mercredi? Que s'est-il passé? Tu nous as laissé dimanche? La réponse est très simple, c'est que lundi et mardi, j'étais en Suède, chez Volvo, en voyage de presse. Je suis allé voir des usines, j'ai même vu un crash test, donc voici un court extrait. Oh, ça fait peur. Quand on a reçu l'invitation Volvo, j'avais déjà réservé la Topolino, donc je me suis dit, je vais aller à Charles de Gaulle en Topolino, on va bien s'amuser, les images vont être croustillantes. Le problème, c'est que je ne connaissais pas l'horaire des avions et il s'avère que je décollais lundi à 7h20 et que j'atterrissais mardi à 22h55. À ces heures-là, rejoindre Créteil à Charles de Gaulle, c'est 35 minutes en voiture normale, contre 1h30 en Topolino et je me suis dit, tu as le choix entre ou bien renier complètement tes principes, ou bien passer 3 heures minimum au total dans une voiture extrêmement peu confortable et incroyablement peu reposante. Et donc, je me suis écouté et j'ai parti en VTC. Voilà, pardonnez-moi, mais au moins, ça fait que je ne suis pas décédé de fatigue. Et bonjour, en ce 8e jour du défi Topolino. C'est le dernier jour, dernier trajet avec la Topolino, mais avant, nous allons la laver. C'est parti pour le lavage de la Topolino. La question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle est étanche? Ça pourrait paraître bizarre et sans aucun sens pour n'importe quelle voiture, mais quand tu vois la qualité des joints, la qualité des assemblages, je pense qu'il va y avoir quelques gouttes qui vont rentrer dans l'habitacle. On va le savoir tout de suite. Au final, c'est pas mal. Alors, il y a quelques gouttes, c'est vrai. Là. Là aussi. Ça a un peu fui là. Mais pour être tout à fait honnête, là, il n'y a rien. Pour être tout à fait honnête, je vous avoue que je m'attendais à pire. Donc voilà, la Topolino peut être une vraie voiture. Je réfléchissais et je pense qu'au final, quelque chose qui m'a vraiment manqué dans toute cette semaine en Topolino, en fait c'est la musique. Il n'y a pas de musique en fait dans la Topolino. Je pense que si on avait vu le bruit ambiant, j'aurais pas entendu grand chose, hein, mais voilà, j'aime bien écouter la musique en voiture et c'est dommage. Comme on disait en début de vidéo, tu peux acheter une petite enceinte portable que tu mets là juste derrière le volant. Encore une fois, je suis pas sûr de la qualité de ce qui sort, mais je pense que ça va être quand même un petit plus au quotidien. Bon bah ça y est, après 8 jours et quand même 230 km passés à son volant, je dois rendre la Topolino, c'est l'heure de conclure. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette toute petite voiture électrique? Bon, on va commencer par le subjectif. Même après 8 jours, je continue de la trouver tellement mignonne. C'est bête, hein, mais tous les matins, en allant la chercher, j'étais « Mamma mia, mais qu'est-ce qu'elle est belle !» Et en fait, c'est trop cool d'avoir une voiture comme ça dans son garage tous les jours. Bon, et manifestement, je suis vraiment pas le seul à la trouver mignonne. Ça fait 10 minutes qu'on tourne, on n'arrête pas de se faire interrompre par tout le monde qui passe. C'était ça pendant toute la semaine. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu conduire la Topolino dans quand même pas mal de situations. Ça m'a vraiment permis de savoir dans quelle situation elle est bonne, dans quelle situation elle est moins bonne. Bon, ça a mal commencé dans Paris, où Topolino ou pas Topolino, en fait, conduire, c'est pas possible. C'est bouchon sur bouchon sur bouchon. Le seul intérêt que je trouve à la Topolino, c'est si tu as des problèmes pour te déplacer. Si pour toi, prendre un métro, un vélo, c'est compliqué, la Topolino, ça peut être un bon compromis. Autrement, n'importe quel autre moyen de transport, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Les longs trajets aussi, avec beaucoup de guillemets, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Alors, 70 km d'autonomie pour une voiture comme ça, c'est largement suffisant. Mais le problème, c'est que la Fiat, elle est vraiment inconfortable, elle est vraiment bruyante. Si tu fais plus de 30 ou 40 km d'un coup, je pense que tu peux trouver mieux.
On a été rejoint par un petit camarade. Ce qui est intéressant, c'est que dans Paris, je pense qu'on va plus vite en Topolino. Déjà, on arrive à se faufiler un peu plus partout et je pense qu'on se gare aussi beaucoup plus facilement. En revanche, là où la Topolino a pour moi un vrai intérêt, c'est en banlieue, dans la campagne, à partir du moment où le réseau de transport en commun devient vraiment pas suffisant. Si t'as pas le permis, en fait, ça peut être une super alternative par rapport, mettons, à un scooter ou à un vélo. Dans la Topolino, t'es au sec, tu peux emmener quelqu'un, t'as plein de place, tu peux faire des courses. Tout ça pour moins cher qu'une voiture sans permis traditionnelle avec des coûts d'énergie absolument dérisoires. En parlant de tarifs, on est légèrement moins cher que la McLaren, on est quand même un peu plus cher que la Citroën Ami. La Fiat Topolino est accessible à partir de 8 990 € une fois le bonus de 900 € déduit. Par contre, deux avantages par rapport à la Citroën Ami. De un, elle est quand même plus mignonne et ça peut peut-être faire passer le petit surcoût. Le deuxième, c'est la location. La Fiat Topolino est disponible à partir de 59 € par mois, sans apport, sur 3 ans et 15 000 km. Et ça, la Citroën Ami, elle ne le propose pas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Dis-moi en commentaire si cet essai de la Topolino t'a donné envie d'en acheter une. Quel usage tu veux en faire avec? Est-ce qu'au contraire, ça t'a donné envie de la brûler? Ce qui n'est pas bien, faut pas faire ça, c'est interdit. En tout cas, mets un petit pouce, abonne-toi et on se rejoint très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!